Connectez-vous. Bonjour. Regarde. Refais-nous là, s'il te plaît. J'espère que vous êtes là. Connectez-vous. Je peux te poser des questions? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est Didi Lova. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer, donc connectez-vous. Nous allons aller à l'essentiel. J'espère que ça va chez vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les femmes que les hommes ramènent ici finissent par partir. Donc, on va décortiquer un peu le sujet. Chacun va donner son point de vue, tout et tout. Il y aura un numéro pour ceux qui veulent appeler pour intervenir. Donc, je disais, la semaine passée, c'était le contraire. On avait parlé des femmes qui ramènent les hommes. Et aujourd'hui, c'est les hommes qui ramènent les femmes. Je ne vais pas attendre plusieurs personnes pour commencer le direct, voilà, parce que je ne vais pas faire 1 heure du temps. Donc, voilà. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le numéro pour épingler, Letty? Il faut épingler le numéro, s'il te plaît. Tu pourras ou pas? Le numéro pour intervenir, c'est le 07 51 06 56 29. C'est le numéro WhatsApp. Vous appelez dessus pour pouvoir intervenir. Ça va être après quand je vais finir de parler. Oh.
J'arrive pas à épingler le numéro. Excusez-moi. Pardon, viens, tu vas faire ça pour moi. Viens épingler le numéro. On va aller à l'essentiel. Donc, voilà, je disais, souvent, ces hommes, ils sont ici, ils ont déjà vécu en fait. Ils ont fait leur vie ici. Viens, tu vas épingler pour moi, s'il te plaît. J'arrive pas à épingler. Viens, laisse-toi, tu vas épingler pour moi. Voilà le numéro ici. Faut maintenir pour voir. Donc, je vous disais, vous êtes où là? Venez. On peut vous un peu de musique. Bon, on va jouer quelle musique même. Et puis, il n'y aura pas de droit d'auteur. Parce qu'il y a tout ça dedans. Hein. Vous êtes là, j'espère. Merci, le numéro a été épinglé. Voici ça, 07 51 06 56 29. Et s'il te plaît, Letty, il faut mettre le numéro WhatsApp. Il faut faire 33 7 51 06 parce que là, tu as mis directement. Fais ça en numéro WhatsApp, s'il te plaît. Écoutez un peu avant qu'on ne commence. Vous pouvez appeler pour intervenir quand je vais finir de faire l'introduction. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Qui est là? J'espère que vous allez bien. Quand vous connectez, faites acte de présence, on va avancer. Viens coucou là, mets les cœurs, partage. Je peux être que là, regardez le live. Il y a d'autres qui sont à la maison, voilà, ils veulent écouter tout et tout, ils ont des idées, donc partage le direct. Donc, je disais, je reviens encore là-dessus. Voilà pourquoi les hommes ramènent-ils les femmes ici. Et après, cette dame-là quitte ce monsieur pour une autre femme, en fait. Donc, moi, je disais, est-ce que ces personnes-là, ils disent la vérité, en fait? Parce que si toi, tu as déjà vécu, tu as fait ta vie ici, tu as fait des enfants avec deux mères différentes. La dame que toi, tu pars chercher au pays, elle est là-bas, elle a son activité, elle travaille. Mais quand tu pars la chercher,
qu'est-ce que tu lui dis en fait avant de venir avec elle? Est-ce que tu lui dis la réalité? Est-ce que tu expliques en fait les choses que franchement, où je vis là-bas là, c'est pas le pays où coule le miel et le lait. Franchement, c'est chaud là-bas. Je me réveille à 5 heures pour aller au travail. Je rentre à minuit. La vie de là-bas, c'est pas comme pour l'Afrique. Où je suis là-bas, là, je vivais avec une femme. Là-bas, ce sont les femmes qui ont peut-être le pouvoir. Ou bien je vivais avec une femme, je l'ai trompée. Elle a demandé le divorce. Ou bien on n'est plus ensemble. Donc, elle est restée dans la maison. Actuellement, je suis à la recherche d'une autre maison. Ou bien je vis dans un studio. Voilà un peu ma situation là-bas. Le salaire que j'ai, à chaque fin du mois, je dois enlever pour les enfants. C'est-à-dire, on me coupe le salaire pour les enfants. Donc, ce qui me reste là, franchement, voici ça, voici ça. Est-ce que ces hommes-là, quand ils vont au pays pour aller chercher leurs femmes là, est-ce que là-bas, quand ils arrivent, ils disent la vérité en fait, de comment ils vivent ici? Est-ce qu'ils expliquent tout ça? Parce que si tu vas pour dire à la dame, non, où je vis, en tout cas je suis à l'aise, ça va, j'ai 4 pièces, j'ai une voiture, je vais bien. Et cette dernière laisse son boulot là-bas pour te suivre. Quand elle vient, c'est pas ce qu'elle constate. Donc comment elle va amortir le choc en fait. Parce que quand elle doit venir là, il faut les préparer mentalement en fait, pour qu'elles viennent. Parce que ici c'est fait de stress. Ici c'est un pays de stress. Donc avant qu'elle n'arrive, il faut lui dire la vérité. Parce que tu pars, tu as déjà 50 ans, tu as fait ta vie. Au lieu d'aller prendre une femme qui a 49 ans, c'est-à-dire qui va dans ton sens, qui a 50 ans comme toi, qui est dans la quarantaine. Tu as 50 ans ou 49 ans, tu vas chercher une jeune fille de 39 ans. Tu vas chercher une fille de 30 ans qui n'avait pas encore fini de vivre en fait. C'est maintenant elle commence même à goûter dehors. Cette dernière-là, toi tu pars la chercher. Et quand tu pars la chercher, on sait comment nous tous, on sait comment ça se passe. Quand tu quittes ici pour aller, c'est toi qui donnes l'argent. Tu montres une autre facette de toi, en fait, ce que tu n'es pas. Donc, tu arrives, tu la mets à l'aise, tu lui donnes l'argent, tout ça. Et elles se disent, c'est la belle vie, en fait. Et tu pars, tu la maries. Et quand elle vient, c'est pas ce que tu lui avais dit dès le départ. C'est pas ce qu'elle voit sur le terrain. Donc ce choc-là, ça peut faire que cette personne-là peut aller ailleurs. Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Parce que tu ne peux pas avoir 50 ans, aller prendre une fille de 29 ans et quand elle vient, tu vas lui dire non, il ne faut pas sortir. Quand elle s'habille, non, pourquoi tu t'habilles comme ça? Non. Qu'est-ce que tu as dit dès le départ? Qu'est-ce que tu as dit à cette dernière? Il faut comprendre qu'il y a un écart d'âge. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même manière de voir les choses. Vous ne pouvez pas avoir la même vision. Parce que c'est maintenant qu'elle commence à faire son lien vivant. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est posée en fait? Elle veut sûrement venir en Europe. Donc, elle a dû t'accepter. Ou soit, selon ce que toi tu as dit, elle a accepté. Elle vient sur le terrain. C'est pas ce qu'elle constate. Ou bien soit tu as des crédits. Elle vient, vous êtes mariés. Elle doit payer ses crédits là. Quand est-ce qu'elle va finir de payer les crédits? Et peut elle-même la subvenir à ses besoins. Donc quand c'est comme ça, il y a un choc en fait. Il y a un choc. Tu as plusieurs enfants. Elle ne sait pas que ici, les enfants d'ici, eux, ils disent la vérité. Quand je dis la vérité, c'est la liberté d'expression. Donc, ton enfant à la maison avec toi, cette dernière va venir. Quand elle va parler, ton enfant va lui dire non, tu n'es pas ma mère. Ou bien elle va dire fais ça. L'enfant va dire je ne fais pas. Donc il y a tout ça en fait. Parce qu'au pays là-bas, on sait que les enfants n'ont pas le monopole de la parole. Ils ne peuvent pas se mettre devant une grande personne pour parler. Donc elle vient, il y a le choc, quand elle parle, ton enfant parle. Elle parle, ton enfant parle. Et tu ne dis rien. Donc tout ça là, ça peut l'emmener aussi à partir. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Parce que dites la vérité quand vous partez chercher ces femmes-là au pays. Dites-leur que ici, là, c'est pas facile.
C'est pas comme au pays là-bas où tu restes à la maison, puis moi je pars travailler pour te ramener de l'argent. Ici là, je me lève, je pars travailler, tu te lèves, tu pars travailler. Et quand on vient, c'est 50-50. Vous n'expliquez pas ça. Donc quand elle vient, c'est autre chose à voir. Donc si vous voulez appeler, n'hésitez pas. Il y a le numéro qui est là. 07 51 06 56 29. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler dessus directement pour intervenir. Donc vous voyez le choc que cette personne peut avoir. Donc dites la vérité. Tu n'es pas encore disposé. Elle vient. La moindre heure, tu la bats. Tu es dehors, tu rentres matin. Tu es alcoolique. Ce côté de toi, elle n'avait pas vécu. Elle veut sortir. C'est comme si c'est ton esclave. La manière vous nous traitez au pays, on ne doit pas sortir. Une femme doit rester à la maison. Mais elle est venue ici, là. Vous êtes tous venus à l'aventure. Elle peut sortir aussi, aller voir dehors, tout et tout. Mais tu imposes. En temps là-bas, elle vivait sa vie. Donc, du jour au lendemain, tu veux changer cette vie-là. Ça aussi, c'est un choc. Est-ce qu'elle peut tenir là-dedans? Est-ce qu'elle peut continuer là-dedans? Il y a tout ça, en fait, qu'il faut régler quand vous allez au pays. Ma chérie, où tu viens ici, là, franchement, c'est pas que tu vas rester à la maison, puis moi, je vais travailler. Ici, tu dois te lever pour aller travailler. Et ici, c'est pas moi qui doit faire les dépenses de la maison. C'est nous deux, ensemble, que nous allons avancer. Mais si elle vient et que c'est pas ce qu'elle constate, il y a tout ça, en fait. Donc, qu'est-ce que vous dites à ces dernières-là, en fait? Et puis, quand elles viennent, elles veulent aller le voir ailleurs. Mais quand elles viennent, elles ne veulent pas rester. Elles sont infidèles. Elles prennent, elles font gros dos, elles font la loi. Elles changent de caractère. Elle a oublié même que c'est toi qui l'as ramené ici. Parce que Dieu aussi, que quand vous ramenez ces derniers ici, vous changez d'attitude. Vous devenez autre chose. Un peu seulement des chantages, en fait, envers cette dernière-là. D'abord, même l'ancienne, tu vas faire chantage. Non, si tu fais ça, je ne vais pas renouveler tes papiers. Si tu fais ça, tu vas sortir de chez moi. Tout le temps de chantage. Donc, c'est comme ça, elle va chercher à mettre son pied sur un caillou. Son pied sur un caillou. Parce qu'elle n'est pas venue pour que toi, tu puisses la maltraiter. C'est pas ce que tu as montré dès le départ. Donc, elle vient constate que c'est pas ça. Elle ne doit pas sortir. Un peu seulement, tu la menaces. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? N'hésitez pas à partager le direct s'il vous plaît. À commenter aussi. Le numéro est là, le numéro 07 51 06 56 29. Vous pouvez appeler pour intervenir. Je vais mettre un peu de musique. On va aller un peu en pause. Ça nous fera du bien. N'hésitez pas, hein, vous pouvez appeler pour intervenir. Ancien boulot. Ancien boulot.
On a vieilli, mais on a changé. Si ça chauffe là, ils vont lever le tabouret et puis on va bêcher. Le numéro est là, vous pouvez appeler 07 51 06 56 29. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez appeler pour intervenir en fait. Voilà, peut-être tu as ton frère qui a vécu la situation, tu as ta soeur, tu as une connaissance, ou bien toi-même qui as vécu, tu veux partager avec nous, tu veux donner une idée ou des conseils, n'hésite pas à appeler, voilà, pour donner ton point de vue ou expliquer une situation. Donc on revient. Moi, en fait, ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? Pourquoi ne pas... Puisque ici, déjà, on se connaît. Tu connais l'attitude de celle qui est ici. Elle est là, elle sait comment ça se passe, les roucas-cas d'ici. Elle connaît. Pourquoi ne pas te prendre une ici? Vous allez vous frapper. Pourquoi ne pas te prendre une ici? Vous allez vous tirer les cheveux. Tu vois, parce que déjà, elle sait comment ça se passe ici. Elle connaît la mentalité d'ici. Mais tu vas aller chercher une nouvelle personne au pays, elle va venir. Elle ne connaît pas un peu ce qui se passe ici. Le temps, elle va s'intégrer. Le temps, elle va accepter. Le temps, elle va accepter. Elle va recevoir la réalité d'ici. Ça va être chaud. Donc, on dit le mouton, il broute là où on l'a attaché. Donc, au lieu de courir pour aller chercher les nouvelles femmes au pays, parce que c'est la même chose. Celles que tu as laissées ici pour partir, puis tu dis non, les filles, les femmes d'ici là, elles sont toutes pareilles là. Elle est quittée au pays, puis elle est venue. Et elle a vécu ici, et elle a eu le même comportement que celle d'ici. Donc, celle que tu vas la chercher là, tu vas l'ajouter encore sur celles qui sont ici. Tu vas la laisser et aller chercher une autre. Donc, celle qui est déjà ici sur le terrain, qui maîtrise ici, qui sait comment ça se passe, pourquoi déjà ne pas prendre celle qui est ici? Là, vous allez vous battre. Au moins, elle connaît la réalité d'ici. Elle sait comment ça se passe. Si tu as laissé ta femme au pays et que tu es venu te chercher, ça, c'est un autre problème. Si ça va, tu peux aller la chercher. Mais si tu n'as pas laissé de femme là-bas et tu viens, tu dis non, tu as déjà fait 5 enfants de mères différentes ici, tu as vécu, tu as tourné, tu as cherché toutes les femmes. Même comme tu es fatigué, tu vas aller chercher une autre au pays qui peut te comprendre. Non, elle ne pourra pas te comprendre. Parce que est-ce que tu vas expliquer les choses terre à terre? Que ma chérie, franchement, où tu es en train de venir ici là, je ne suis pas dans F3, je suis dans F2, ou bien je suis dans F1. Où tu viens ici là, j'ai des crédits à la banque. Donc si on se marie là, les crédits là, on va les départager pour les payer. Ma chérie, où tu es en train de venir ici là, les enfants d'ici là, en tout cas j'ai mes enfants à la maison. Si tu viens là, ils ne vont pas te respecter. C'est pas comme les enfants du pays. L'enfant peut te regarder droit dans le visage pour te dire tu n'es pas ma mère. Tu vas parler 5, l'enfant va parler. Tu n'as pas le droit de fesser l'enfant. Est-ce que tout ça tu t'assois pour dire à cette femme là, où tu es en train de venir ici? Franchement, c'est comme ça la réalité d'ici. Est-ce que tu t'es assis pour expliquer à cette femme? Non. Donc, celle qui est ici déjà, qui connaît là, pourquoi ne pas prendre une ici et puis vous vivez ensemble? Parce que si tu ne lui dis pas, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que vous cachez des choses aux femmes qui sont là-bas. Toi, tu as déjà vécu ta vie, tout et tout. Tu es fatigué. Tu as 17 enfants. Il y a d'autres même qui ne sont pas reconnus. Tu ne lui dis pas. Tu ne lui dis pas. Tu lui dis que toi, tu travailles tout et tout. Pourtant, tu ne travailles pas. Tu as des crédits que tu rembourses ici chaque fin du mois. Tu ne lui dis pas. Elle vient, elle est dans le studio. Elle vient, tu es obligé de lui dire, ah chérie, alors on va travailler parce que quand je suis allée te marier là, l'argent là, c'est crédit, j'ai pris. Ou bien non, depuis longtemps, je suis venue ici, j'ai des dettes. C'est un choc en fait. Vous êtes sûr que vous allez durer dedans? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez durer dedans? Non. Dites-leur la vérité. On va prendre le temps de s'étudier. Tu l'appelles, tu lui dis un peu comment ça se passe ici. Ta vie d'ici, comment tu vis. Si elle est d'accord, elle va dire ok, allons avec. Au fur et à mesure, peut-être tu vas t'améliorer. Mais tu ne lui dis rien. Tu te joues les saints. Tu te joues les Saint-Michel. Et quand elle vient, c'est pas ce qu'elle voit en fait. Tu es toujours en contact avec la mère de tes enfants. Tout le temps vous appelez. Souvent elle vient à la maison pour venir voir les enfants. Tout ça, tu ne lui dis rien. Elle vient, ton téléphone sonne. Oui, je passe prendre les enfants. Ou bien tant. C'est maintenant toi tu vas lui dire. C'est maintenant toi tu vas imposer tes règles. Mais elle ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter. Là-bas, elle faisait son petit boulot. Elle avait un bon salaire. Elle va le laisser pour venir ici. Elle vient ici pour trouver travail. C'est compliqué. Avant qu'elle n'arrive, tu peux préparer le terrain. Si elle a un niveau et que ça va, tu peux préparer la dame avant qu'elle n'arrive. Ah, étant là-bas, faire des stages, fais ça pour remplir peut-être ton savoir. Il faut suivre une formation. Si tu as un niveau, il faut continuer. Fais tes stages, fais comme ça. Quand tu viens, au moins tu as une base. Tu viens, tu travailles, tu vas pas galérer. Mais elle vient, c'est maintenant, elle va aller être nounou. Chose qu'on n'a jamais fait au pays. Elle vient, c'est maintenant, elle va aller être servante. Le temps d'avoir ces trucs, tant. Tout ça, tu peux préparer avant qu'elle n'arrive. Tout ça, ça s'explique. Mais tu n'expliques pas quand ça vient net, elle cogne le mur. Oh, mais c'est chaud. Elle va te laisser pour partir. Tu es dans ton délire. Elle va te laisser dans ton délire pour partir. Pour partir. Vous pouvez appeler. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler pour qu'on puisse en parler. Là, on est en train de changer. Je suis en train de faire donner d'autres volets, tout et tout. Donc, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue, tout et tout. Regardez, il y a quelqu'un comme ça. Il allait prendre une dernière au pays. Et il part chercher cette dernière-là. Il a pris de l'âge, c'est-à-dire il a vécu ici, tout et tout. Il ne lui dit pas qu'il a 2 enfants de mères différentes. Parce que l'autre, il y avait des histoires, tout et tout, elle est partie avec l'enfant. Il ne lui dit pas. Et elle part, elle travaillait, elle avait son salon, tout et tout, de coiffure. Tout ça, ça va chez la dame, puis elle avait sa voiture, sa petite vie. Et puisqu'il vivait avec quelqu'un ici, et quand il a quitté cette dernière, ils étaient dans un F3. Donc du coup, quand il est parti, il est allé en colocation. Donc c'est comme ça qu'il a connu cette dernière. Donc il a dit, je vais aller te chercher, tout ça. Je suis dans ma maison, tout ça. Pourtant, il est dans une colocation de, je crois, 4 pièces. Donc quand les autres ne sont pas là, les chambres sont fermées. Donc à quelques jours, pour que cette dernière vienne, il ne lui a pas dit la vérité que où tu viens là, je suis dans une colocation. Quand tu vas venir, et puis on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc la fille, il est parti, il a enceinté la fille, elle a accouché, premier enfant, donc deuxième, et puis il a fait venir cette dernière. Donc la fille, elle vient sur le terrain, elle constate que le monsieur, il est dans une colocation. Aïe! Donc les histoires, ils sont déjà mariés, elle est là, elle ne connaît personne ici. Non, il faut te calmer, tout ça. Depuis, pour chercher une maison là, c'est compliqué, tout ça. Mais c'est pas ce que tu m'avais dit dès le départ. Quand tu m'appelles, tu es dans la maison, 3 pieds, tu es au salon, tout et tout. Mais on vient ici, tu partages la maison des gens. Moi, je fais comme un enfant. C'est maintenant, ils vont chercher une maison. Donc la fille, puisqu'elle est déjà là, donc ils ont fait tout ça là. On les a logés, on leur a donné par chance, par coup de chance, on leur a donné F2. Ils sont allés rester là-bas. Donc la fille, elle ne maîtrise pas trop le terrain.
Donc, on lui a dit de faire une application pour pouvoir avoir des clientes pour tresser. Non, elle a envoyé ça à la maison, les clientes. Et le monsieur, tellement il a âgé parce qu'il est vigile. À un moment donné, il ne pouvait plus travailler, la fatigue, tout et tout. Donc, la fille, elle est encore jeune parce que le gars, il a 51 ans, bientôt 52 ans. Et la fille a 39 ans, 35 ans. Vous voyez? Donc, la fille vient, elle est dans la life, les soirs, elle sort, tout et tout. Le monsieur, il a déjà fait sa vie. Donc, déjà, ça a commencé à être compliqué entre eux. Non, pourquoi tu sors? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, je n'aime pas d'André. La fille dit, mais quand tu partais me voir au pays, là, j'étais comment? Moi, j'ai 35 ans. Moi, je ne vais pas venir rester à la maison ici avec toi. Quand je sors, tu te plains. Quand je m'habille ça. Non, moi, je peux être là, m'habiller en maxi. Non, c'est impossible. Moi, je ne peux pas. Vous voyez? Entends le monsieur, il a les dettes. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc, la fille remarque qu'il y a des trucs à payer, les dettes, tout ça. La fille dit, mais pourquoi tout ça, tu ne me dis pas? Tout ça, pourquoi tu ne me dis pas? En plus, tu as 2 enfants. Mais c'est pas ce que tu m'as fait croire. Que tu avais 2 enfants. Tu m'as juste dit que tu as un enfant. En tant que tu as un grand-fils, en fait, de 20 ans. Et quand l'enfant vient à la maison, laisse tomber. Il ne respecte pas ces derniers-là. Chaque fois, ils font la bagarre. Chaque fois, ce sont les histoires. Et quand il vient, il défend son fils. Non, les enfants d'ici, là, c'est pas comme ça. Quand il t'appelle, est-ce qu'il t'a frappé? Même ici, il t'a dit que tu n'es pas ma mère. Est-ce que tu es sa mère? Non, la fille, c'est qu'elle n'avait pas vécu, en fait. Elle a commencé à vivre ça. Elle a commencé à vivre ça. C'est devenu un choc. Donc, elle s'est calmée. Quand elle a eu ces mouvements, tout et tout, la possibilité d'aller travailler, faire une activité, elle a commencé à être positionnée. Elle a commencé à montrer maintenant son vrai visage au monsieur. Son agent, il garde ça pour elle seule. Elle dit non, on va travailler. Tu m'avais dit que là-bas, tu avais une société de vigile, que tu avais des employés. Déjà, c'est toi-même qui es vigile. Mais tu as les dettes. Moi, je vais venir, je vais payer toi tes dettes. Pourquoi? Déjà, même la maison qu'on a trouvée là, c'est dans ma main, ça quitte. Tu vois, toutes les charges, c'est dans ma main. Moi, je ne peux pas. Donc, la fille a commencé à sortir. Le monsieur, il n'est pas... C'était chaud. Donc, le monsieur ne peut plus maintenant rattraper la fille. Elle sort, elle rentre quand elle veut. Parce que dès le départ, il n'y a pas eu de vérité. Dès le départ, il n'a pas dit certaines choses à la fille qu'elle est là à chercher. Il a fait croire à la fille qu'il est directeur de société. Les gens travaillent pour lui. Il est dans 3 chambres salon. Là, mais il veut déménager. Il est presque, tout est presque. La fille vient, c'est pas ce qu'elle constate. Mais quand c'est comme ça, vous êtes sûr que cette dernière peut rester. Vous êtes sûr. Si c'est un sacrifice même qu'elle veut faire, le sacrifice, mais vous allez d'abord vous battre avant que le sacrifice ne vienne en fait. Vous voyez? Parce que l'Europe, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. La vie d'ici, elle est très stressante. Donc, si vous allez chercher ces derniers au pays, vous ne leur dites pas la vérité. Si elles viennent, franchement, vous allez pleurer et vous allez transpirer comme ça dans la relation. Parce que de la manière dont nous on vit au pays, c'est pas comme ça. Là-bas, nous, on vit 100 à l'heure. Là-bas, la vie de là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. C'est très différent. Là-bas, on a de l'espace, la femme, elle fait son activité, ça va. Ici, tu es dans le studio, il faut dire que tu es dans le studio. Parce que pour trouver une maison ici, il y a des principes, il y a des bases pour trouver une maison. Donc, dites-leur la vérité. Vous voyez, franchement, moi, mon avis, prends une femme qui est déjà ici. Sauf si tu as laissé une femme au pays. Si tu n'as pas laissé de femme, cherche une femme ici. Vous allez vous battre. Au moins, cette fille-là, elle connaît la réalité d'ici. Elle ne pourra pas trop t'embêter. Elle ne pourra pas trop t'embêter. Ça peut aller. Vous allez vous battre, vous allez monter. Mais quand elle vient là, c'est compliqué. Elle va te stresser. Laisse tomber. Vous voyez?
Donc le téléphone est ouvert pour ceux qui veulent intervenir. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez appeler là-dessus. On va aller un peu en musique. Le téléphone il est ouvert. Je vais voir, je suis à combien de... Ça fait combien de minutes je suis en direct, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire? Ah, je ne vois même pas. Ah, ça va. Ça fait 33 minutes, j'ai un peu de temps. Tout petit, ma chérie. Allô? Oui? Vous voulez intervenir, madame? Oui, D'accord, je vous écoute. ben, c'est concernant le sujet en fait du pourquoi les femmes qu'on ramène ou les hommes qu'on ramène du pays D'accord? arriver ici, ça ne marche pas. Oui. Même, tu as donné ton point de vue, tu as dit que pour toi, c'est préférable de prendre quelqu'un qui est déjà sur ici. Ben, le truc, c'est que même ici aussi, en fait, nos frères, ils ont la mentalité de l'Afrique. Ils ont la mentalité de l'Afrique, ça fait que quand ils arrivent ici, ça devient compliqué parce que lui aussi, toi tu es venu te chercher, tu as ta famille au bled. Lui aussi il est venu te chercher, il a sa famille au bled. Donc ça fait que ici, chacun, il n'y a plus histoire d'amour, il n'y a plus histoire, chacun est dans les calculs, chacun est dans le truc. Donc quand c'est comme ça, Oui. ça marche pas. Oui. Ça marche pas. Donc s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas comment je dois dire ça, s'il n'y a pas... s'il y a des cachotteries, il faut vraiment discuter avec son partenaire. Il faut que ça soit clair, il faut que tout soit transparent entre vous. Dès le début, nous, quand tu vas la chercher ou tu vas le chercher, tu lui expliques le problème. Voilà comment on dit ici, voilà. Et si elle est d'accord, voilà, si elle est d'accord ou s'il est d'accord, au moins il a déjà une idée de comment ici ça se passe. Tu vois? Et quand il arrive ici, voilà, elle-même, elle va être confrontée aux réalités. Elle va comprendre que son mari auparavant ou sa femme auparavant lui a déjà expliqué la situation avant qu'elle-même elle vienne tomber dedans ou bien lui-même vienne tomber dedans. Parce qu'il y a des femmes ici, elles vont prendre leur mec parce que elles n'ont pas forcément besoin d'amour, elles n'ont pas forcément besoin de couple. Elles ont, tu vas voir, peut-être elles ont des enfants, elles cherchent quelqu'un pour les aider avec les enfants. Elles vont chercher les hommes et arriver ici, le gars, il n'a pas sa place d'homme et il se retrouve à aller chercher les enfants. Donc ça envoie les embrouilles. Ici, il n'y a plus, je vais dire qu'en Europe, même ici, et surtout en France, il n'y a plus histoire d'amour ici. Ici, là, c'est devenu comme une jungle. Chacun vient et chacun essaie de vouloir chose, comment on appelle, être malhonnête envers son partenaire. Il n'y a plus de trucs. De vérité, les gens se mettent en couple parce qu'il faut se mettre en couple, parce qu'ils attendent quelque chose de nous. Et ça devient compliqué, ça fait qu'on ne sait même plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête avec ces relations-là. Après, il y a des bons grains, il y a des mauvais grains. Il y a d'autres qu'on va les chercher et vous arrivez à faire quelque chose de bon, vous arrivez à avancer, vous arrivez à... Ça dépend de chaque mentalité, ça dépend de chaque éducation aussi. Voilà, ça dépend des éducations, tu peux tomber sur une bonne personne, une belle personne, la personne vient, il voit tes réalités, il voit que ici c'est pas pareil que l'Afrique, et vous deux, vous serrez les coudes, vous communiquez, vous essayez de vous donner les moyens d'avancer ensemble. Donc,
quand il faut vraiment être transparent, il faut être vraiment, faut C'est pas, ça. voilà, il faut être transparent avec son partenaire ou sa partenaire. Effectivement. Voilà, il faut être transparent, il faut dire, il ne faut pas avoir de cachotterie, il ne faut pas essayer de gruger l'autre, il ne faut pas essayer d'aller prendre quelqu'un parce que tu as besoin voilà, d'une aide ou bien tu as besoin, tu n'as pas envie de te sentir seul et après ça devient compliqué. Tu peux tomber sur une bonne personne et puis ça peut marcher. C'est ça. Tout le monde n'est pas pareil. Tu peux ramener ton homme ou ta femme et ça peut marcher. Il faut être transparent, il faut communiquer beaucoup, il faut pas écouter les gens du dehors, il faut faire tout ensemble, il faut vraiment, faut tout faire ensemble, il faut être transparent, faut pas avoir des cachotteries, ensemble vous pouvez ne même pas commencer à zéro et puis pouvoir avancer, réaliser vos trucs, il faut vraiment que tu prennes ici, que tu ramènes du bled, c'est pareil si tu tombes pas sur la bonne personne, c'est pareil pour moi. Donc ici, tu peux trouver des belles personnes, tu peux avancer. Comme tu peux trouver des personnes, même eux aussi, ils sont dans des calculs. Et ça ne marche pas. C'est ça. Ouais, ça ne marche pas. Et tu peux aller trouver une personne, on ne sait pas, on prie pour tomber sur la bonne personne et vous deux, vous pouvez avancer. Sinon, que tu prennes ici, que tu prennes une belle aide, c'est la même chose. Il faut tomber sur la bonne personne. Effectivement. Faut tomber sur la bonne personne. Ici, il y a des calculs. Ici, en tout cas, franchement, je ne prendrais pas quelqu'un d'ici. Parce que les gens ici, ils sont trop dans la mentalité des calculs. Ils se mettent ensemble juste parce qu'il attend un intérêt de toi. L'autre aussi attend quelque chose de toi. C'est pas du vrai ici. Moi, je ne trouve pas qu'ici, il y a de l'amour. L'amour, pour moi, en Europe, ici, ça n'existe pas. Donc, si tu tombes sur une bonne personne, tant mieux. Si tu ne tombes pas aussi, que tu ramènes. Moi, j'ai ramené mon homme du pays, tu vois. Et on a fait la relation à distance. Je suis allée le chercher. C'est quelqu'un avec qui on communique beaucoup, on ne se cache rien. Et on fait notre petit bout de chemin. Voilà, on fait notre petit bout de chemin. Voilà, bon, il n'y a pas de cachotterie entre nous. Il n'y a pas de cachotterie entre nous. Je sais tout, c'est moi qui gère tout. Donc, on essaie chacun à sa place. C'est-à-dire, dès le départ, quand vous êtes allé le chercher, vous lui avez dit toute la vérité en fait. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on a distance, il y a longtemps qu'on se dit tout. Je l'ai déjà préparé à la vie d'ici. C'est ça. Voilà, je l'ai déjà préparé. Il savait à quoi s'attendre quand il est arrivé. Et quand il est arrivé, je lui ai donné sa place. Il m'a donné ma place. C'est moi qui gère. Il n'y a pas de problème. On est dedans, on fait notre petit bout de chemin. On s'organise comme on peut s'organiser avec les enfants. Voilà, donc, si tu tombes sur une bonne personne, c'est la communication. Il faut communiquer, il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Si ça doit marcher, ça marche. Si ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Mais vraiment. ici, moi, je ne prendrai pas quelqu'un d'ici parce qu'ici, ils sont trop dans les calculs, les hommes comme les femmes. Tout le monde est dans les calculs ici. Donc, c'était un peu ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a Merci. compris. Donc, votre point de vue, c'est si c'était vous, en fait, si c'est vous. C'est de tomber sur la bonne personne, que ça soit ici, que ça soit au bled. Oui. Et c'est d'être aussi transparent, en fait. C'est ça, en fait, le problème. Comment? Oui, c'est d'être aussi transparent. Voilà, il faut être transparent, il ne faut rien cacher. Oui. Il faut se faire confiance. Tu vois, ça. il faut vraiment être ouvert. C'est ça. Il ne faut pas faire de cacheries, il ne faut pas attendre quelque chose de l'autre. Effectivement. Si tu as ramené ton homme, c'est parce que tu l'aimes que tu l'as ramené. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Effectivement. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que parce que tu l'as ramené, ça doit forcément marcher. Voilà. Quand tu fais du bien, ne fais pas du bien parce que voilà, tu fais du bien. Il ne faut rien attendre en retour, en fait. Voilà, il ne faut rien attendre. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est parce que tu l'as aimé que tu l'as fait venir. Si le truc, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais dès le début, déjà même l'action n'est pas encore arrivée, il faut mettre les réalités sur la table. D'accord. Voici comment ici on vit, voilà à quoi on sera confronté. Toi, tu es ici, tu sais comment ici ça marche. Donc, dès l'instant où lui, il a déjà connaissance de comment ici ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Merci pour l'intervention. En tout cas, c'est bien noté. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. J'espère que vous êtes abonné à la page. Hein? Merci. Ok, donc voici un peu
celle qui a appelé, elle dit, elle préfère aller prendre un homme au pays. Voilà, et dit toute la vérité à ce dernier. Donc là même, elle dit, elle allait chercher son homme, elle allait le chercher au pays. Et sans rien cacher, elle lui a dit toute la vérité. Ils se sont fréquentés longtemps. Ils ont fait une relation à distance. Et ça va en fait. C'est tout ce qu'on demande. C'est quand il n'y a pas ça qu'il y a le problème. Parce que tu pars chercher le monsieur, il vient, tu ne lui dis pas que tu es toujours en contact avec le père de tes enfants. En fait, tu ne lui dis pas que tu es allé le chercher pour venir. Tu as 5 enfants à la maison, en fait, tu cherches quelqu'un pour accompagner les enfants à l'école. Tu ne lui dis pas, il vient, il tombe dedans, tes 4 enfants, c'est lui qui est obligé de les laver le matin pour aller les déposer à l'école. Donc lui, il est devenu nounou. Tout ça, tu n'as pas dit. Donc après, là, est-ce que la relation pourra continuer si la personne n'est pas sincère? Donc vice-versa. Voilà, tu es le monsieur, tu es avec la fille, tu pars la chercher, il faut lui dire la vérité. Que vraiment, j'ai mes 4 enfants qui sont avec moi. Ils sont chez leur maman, ils vont en vacances, mais ils vivent avec moi. Donc si tu viens, tu dois les accompagner à l'école, tu dois les laver, tu dois faire ça. Parce qu'au pays, c'est rare en fait. À partir de 6 ans ou 5 ans, tu te laves tout seul. Ici, c'est pas comme ça. Il faut les laver. Ou même si eux-mêmes ils se lavent, il y a plein de choses que tu dois faire pour les accompagner à l'école. Ici, il y a un âge en fait pour que l'enfant aille seul à l'école. Donc tout ça, il faut préparer ce dernier. Il faut lui dire vraiment les vérités, comment ça se passe. Mais si vous ne dites pas, quand ils viennent, vous n'écoutez pas cette dernière-là. Vous écoutez vos amis qui sont dehors. Ah, c'est la mère dit quoi? Ou bien quand il y a un petit truc, tu ne lui demandes pas son avis. Tu pars dehors d'abord, demander avis avant de venir parler. Quand c'est comme ça ne peut pas marcher la relation. Ça va être vraiment compliqué. Donc, n'hésitez pas à appeler. Le direct va bientôt terminer. Donc, je suis là. Je vous écoute. Appelez pour intervenir. Pour ceux qui sont disponibles, qui veulent intervenir. Quand vous ramenez aussi ces dames-là, les dames-là aussi, quand les hommes vous ramènent là, au pays, là-bas on peut dire c'est ton argent. Parce qu'au pays, les hommes n'ont pas pour habitude de dire à la dame, ton salaire là, il faut diviser pour me donner. Non, là-bas, on sait que ce sont les hommes qui s'occupent de la famille. Et quand tu pars au funérailles, ils te donnent de l'argent. Mais ici, c'est pas comme ça aussi. Ça aussi, les dames, comprenez. Quand vous venez ici, comprenez ça. Quand ces personnes-là, ils partent vous chercher, comprenez que ici, c'est compliqué. Il va s'occuper de toi, du loyer, de tout. Et puis, il va s'occuper de sa famille. Dire que, étant ici, il faut qu'il investisse au pays. Il faut qu'il pense à sa famille. Toi aussi, quand tu es là, il faut que tu penses à ta famille. Donc, vous deux, vous êtes là, vous devez faire 50-50. Mais ne dis pas que non, moi je travaille. Pourquoi lui ne paye pas le loyer? Pourquoi lui ne fait pas ça? Et toi, ton argent, tu gardes. Toi, si tu es dans 5 tontines, lui il te donne l'argent de tontine. Toi, ton salaire, tu gardes. Lui-même, il ne sait même pas combien tu touches. Mais toi, c'est toi qui penses à ta famille. Tu penses à toi. Mais lui, et ce dernier-là, est-ce que toi aussi tu penses à lui? Est-ce que ce dernier-là, toi tu penses à lui aussi? Parce que vous êtes très méchante quand vous faites ça. Il y a certaines même là, elles sont dans 20 tontines. Quand elle prend l'argent, elle va au pays, elle s'en va s'amuser et puis elle revient. C'est que l'homme qui doit tout faire à la maison. Lui, pourquoi il n'a pas payé le loyer? Pourquoi il n'a pas donné l'argent pour qu'on puisse scolariser les enfants? Pourtant, l'État donne l'argent pour les enfants. Cet argent-là, le monsieur ne te réclame pas. Cet argent-là, le monsieur, il regarde, il ne voit même pas ça dans ses yeux. Tu prends, tu mets bras dessus. Et puis tu l'attends maintenant. Mais toi, ton argent, là, on ne dépense pas. Là-bas, au pays, et puis ici, c'est différent. Là-bas, c'est ton argent. Mais ici, là, vous devez vous entraider. Tu es dans tontine, là. L'argent de tontine, même souvent, tu n'as pas. C'est lui qui te donne. Donc, quand tu as le peu, là, vous devez partager pour avancer. Mais si c'est lui seul, toutes les charges doivent se reposer sur lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Demain, quand il ne peut pas se poiler,
le convoquer chez l'assistance sociale pour dire qu'il ne s'occupe pas des enfants, il ne fait pas ça. Pourtant, tu as épuisé le monsieur financièrement et moralement. Ça ne se fait pas, les dames. Certaines femmes, elles sont très très méchantes dans ça. Elles sont tellement méchantes. Quand le monsieur te fait venir, si tu oublies que il a dépensé des milliers d'euros pour te faire venir, tu ne penses pas à ça. Dès que tu rentres dans la maison, tu es méchant. Ton salaire même, il ne gagne pas. Hein? L'État donne l'argent pour que vous puissiez acheter les fournitures des enfants, tout et tout. Ça même là, le monsieur, il ne sait même pas combien les enfants touchent. C'est pas seul qui dépense ça. Il ne te demande rien dedans. Ton salaire même rien. Mais pour 10 charges, vous allez diviser là, tu n'es pas prête. Tu es méchante jusqu'à... Mais quand c'est comme ça, le monsieur, qu'est-ce qu'il lui va faire? Lui va aussi, il va te cacher son argent, il va te cacher son salaire. Vous devez vous entraider, les dames. On va écouter ça un peu, puis on va se dire au revoir. Franchement, essayez de vous revoir, les dames, quand vous venez ici. Essayez de vous revoir, les hommes aussi, quand vous venez. Quand la dame va te chercher, tu as en tête de fille, tu ne l'aimes pas, tu acceptes juste parce que tu veux venir en Europe. Maintenant, quand on te fait venir, tu fuis, tu t'en vas. C'est là que tu vas te souvenir que tes parents t'ont donné une femme. C'est là que tu vas te rappeler que, franchement, le monsieur, tu ne l'aimais pas. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dites-vous la vérité dès le départ. Quand ça ne va pas. Parce que toi, ton démon, là, tu l'as laissé pour partir, là. Tu l'as laissé à qui? Qui va prendre le démon, là? Non, prends ton démon pour vous délivrer. C'est pas mieux. Non, ne faites pas ça. C'est pas bien du tout. Ça fait que ici même pour avoir un homme c'est compliqué, pour avoir une femme c'est compliqué parce qu'on met nous tous dans le même troupeau. On voit telle femme, c'est ce sont les mêmes. Pourtant chacune a son attitude, chacune a son caractère. Mais dès qu'on te voit net, on te met l'étiquette, les femmes d'ici là, elles sont comme ça. Alors les hommes d'ici sont comme ça. Pourtant parmi eux, il y a des bons. Parmi elles, il y a des bonnes. Ne faites pas ça. Vous êtes trop méchants quand vous venez ici. Les hommes aussi, c'est pareil. Non, vous ne devez pas vous cacher l'argent. Chérie, je gagne 1000 euros. Et toi, oui, je gagne 1000 euros. Ok, chacun du mois, 500, moins 500. Et on fait les dépenses. Le reste, chacun envoie à ses parents pour que chacun s'en construit de son côté. Quand c'est comme ça, la base, elle est faite, c'est bon. Mais quand vous venez ici, puis tu es dans les tontines, tu n'es pas prête à aider ton homme financièrement dans la maison, tu n'es pas prête même à acheter une aiguille, c'est compliqué. Si tu fais ça que dehors, là, il y a une qui est là-bas, qui est blanche dans la tête, parce que même les blancs que nous devons copier là, les blancs là, eux là, ils sont dans la maison, c'est 50-50. Eux, ils préparent leurs vacances. Avant que les vacances ne viennent, eux, ils s'apprêtent. Vous dites, bon chérie, bon, c'est bientôt les vacances, on va voyager. Donc, eux, ils commencent à se préparer. L'autre donne 50, l'autre donne 50, l'autre donne 20, l'autre donne 20. Et quand les vacances arrivent, ils voyagent. Mais ici, c'est pas comme ça. Il n'y a que l'homme qui doit faire, ou bien il n'y a que la femme qui doit faire. Et toi, ton argent, là, c'est ton argent. On ne vit pas à l'internat, on est en couple ou bien on n'est pas en couple. On est en couple ou bien on n'est pas en couple. Oui, Rémi, bonsoir. J'ai pas compris votre message. C'est l'argent qui ramène nous les hommes à construire dès n'importe... Bon, j'ai pas compris votre message, j'ai pas compris ce que vous voulez dire. Tom Fontaine, moi je n'interviens pas, j'analyse l'histoire pour apporter les bons commentaires positifs. Merci, à bientôt. Il n'y a pas de souci, ça marche. Votre nom là, franchement, bof, tout est. Ce n'est pas bien de tromper la femme que tu aimes, que tu veux faire venir de l'Afrique. Quand un homme fait venir une femme, bon, bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Donc, avant d'aller chercher ton homme au pays, il faut bien réfléchir. Franchement, c'est pas parce que ici tu es fatigué des hommes d'ici. Tous les hommes, tu as fait le tour de tous les hommes. On te connaît ici. Dès que tu sonnes, tu as le coin où tu vas aller t'asseoir là. Tu as eu au moins 10 gars là-bas. Tu es fatigué, maintenant tu t'en vas chercher le monsieur pour venir. Quand vous allez dans le milieu, lui il a ses amis. Quand il vient, ah, ta femme elle sortait avec lui là. Ta femme elle sortait avec lui là. Ta femme elle sortait avec lui là. Finalement, quand le monsieur, lui, il a amorti ça là, c'est sa dignité qui est bafouillée. Parce qu'un homme, il préfère taper sa poitrine pour dire que moi, ma femme là, tel n'est pas sorti avec ma femme. Tel n'est pas sorti avec ma femme. Mais un homme, quand il est dans le milieu, et puis on dit, on vient indexer tes ex devant lui. Finalement, là, lui, il est meurtri dans sa chair. Lui-même, là, sa dignité d'homme est bafouée. Tout ça, là, ça peut emmener l'homme même demain à te fuir pour partir. Parce que tu as servi tout Paris, là. Toi seul, tu as 5 enfants de pères différents. On ne dit pas de ne pas faire des enfants. Mais enfant, là, quand tu veux faire, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire enfant parce que tu as envie de faire. Mais il faut te dire, l'enfant que je suis en train de faire, si tu as déjà fait même 3 enfants de pères différents, il faut commencer à réfléchir sur ta situation. Commence à réfléchir. Mais tu ne fais pas ça. Tu as servi toute la ville, tout le pays, tu as servi. Maintenant, quand personne ne veut t'accepter, tu cours maintenant au pays, tu t'en vas chercher le pauvre jeune qui est là-bas. Tu viens avec lui. Tout le milieu maintenant, quand il s'assoit, tous ceux qui passent, on t'indexe. On t'indexe. On t'indexe. Toi, tu penses que ce dernier-là, il va rester avec toi. Sur 10 là, il y a au moins 2 qui vont accepter ça. Il y a au moins 2 qui vont accepter. Donc, vos attitudes aussi là, vous deviez vous revoir. Vos attitudes aussi, vous devez revoir ça. Vous les hommes aussi, tant que aussi les femmes. Vous pouvez appeler le numéro 07 51 06 56 29 pour intervenir. « 07 51 06 56 29 ». Le numéro WhatsApp, vous pouvez appeler directement pour intervenir. Le direct va bientôt s'arrêter. Je crois que ça fait 1 heure du temps qu'on est là, hein, bientôt. Bon, allons un peu au pays. BT. C'est un boulot. On se donne rendez-vous le dimanche prochain, ce dimanche qui va venir. Je vais faire un direct le samedi, mais samedi, on part tous au Zénith.
Voilà, donc on part tous au Zénith. Donc je prépare, faire le direct. Donc on va se donner rendez-vous le dimanche pour un autre live avec vraiment une introduction pas possible. Donc d'ici là, je vous dirai en fait le sujet de dimanche. Donc c'était moi, n'hésitez pas à partager si vous avez suivi la vidéo. Merci de vous connecter, merci d'être là, merci de donner votre point de vue par message, tout. J'ai lu vos messages. Merci à celle qui a appelé, merci pour vous tous qui êtes là, vous qui m'avez suivi en direct, tout. Vous qui avez partagé, merci, tout ça, on est ensemble. N'hésitez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à inviter vos amis à s'abonner aussi. Donc le dimanche, on sera encore là. D'ici là, je vous dirai l'heure à laquelle on fera le prochain live, le dimanche en fait, avec un sujet. Donc le numéro sera ouvert aussi. C'était moi, Didi Lova, merci, bonne soirée et à dimanche.